Créativité et pensée design. La créativité est une qualité humaine naturelle. Chacun naît avec un potentiel créatif qui lui permet d'émettre des idées et d'inventer. Cette aptitude n'est pas forcément liée à l'art et peut être mobilisée pour répondre de façon souple et personnelle à une problématique. C'est un processus cyclique, dynamique et non linéaire. Une manière de faire évoluer une idée est de la confronter à des points de vue divergents. L'un des modèles décrivant ce processus définit notamment 3 postures face à l'émergence d'une nouvelle idée. Le rêveur, qui émet des idées sans prendre en compte leur réalisation, le réaliste, concentré sur leur faisabilité, et le critique, qui cherche les failles dans la mise en œuvre. Examiner une idée sous ces différents angles facilite son passage du rêve à la réalité. Ce jeu de rôle peut avoir lieu à l'intérieur même du créateur, mais aussi en groupe. L'école a un rôle à jouer en mettant en place des conditions propres à ne pas freiner la créativité des enfants, et même à l'encourager. Les enseignants peuvent proposer des problèmes sans solution unique et créer un cadre où les élèves seront libres de se questionner et de proposer leurs idées. Le design thinking, ou pensée design, est l'un des moyens possibles de développer la créativité à l'école et de la mettre au service de l'intérêt général. C'est une méthode de conception qui permet de réaliser des objets ou des services en partant des besoins des usagers. Grâce à cette méthode, les individus identifient, seuls ou ensemble, des problèmes dans leur environnement et imaginent des solutions pour y répondre. Par exemple, un enseignant peut réfléchir avec ses élèves à un meilleur agencement de la classe, afin de répondre à leurs besoins d'apprentissage particuliers. On distingue 3 étapes dans la pensée design. La phase d'inspiration qui consiste à comprendre les besoins. La phase d'idéation qui consiste à répondre à ces besoins par des idées concrètes, à réaliser des prototypes et à les tester en contexte réel. Lors de cette phase, la créativité est primordiale. Et enfin, la phase d'implémentation pour mettre en œuvre la solution dans la vie réelle. La pensée design est donc une démarche permettant de donner du sens à la créativité et de faire prendre conscience aux enfants et aux enseignants qu'ils sont capables d'inventer des solutions constructives pour agir sur le monde dans lequel ils vivent.